Salut Simon! Salut Toto! On va à la mine aujourd'hui ou quoi? Aujourd'hui c'est un travail dur aujourd'hui, on va turbiner au Puricard. Tu vas charbonner plutôt? Voilà, je vais charbonner avec mes amis de chez RockShox qu'on va trouver. On va retrouver, excuse-moi. Moi j'ai rendez-vous avec leur responsable suspension. Ouais. Et si tu veux, en attendant, je te présente leur responsable marketing presse qui va te présenter les nouveaux produits. Bon, ouais, c'est parti. Hein. Allez. Mais j'aurais préféré faire du vélo quand même. On n'a plus de vélo d'ailleurs. Ouais. Ça y est, c'est ma nouvelle fourche pour mon vélo? C'est ça, c'est que j'ai monté sur le trek, le Top Fuel. Je te présente Dimitri d'ailleurs, c'est lui qui l'a assemblé. Le grand Dimitri. Par sa taille et ses compétences, ouais. Dimitri, c'est un technicien suspension chez RockShox. C'est lui qui est en train de m'aider à ajuster correctement pour que je me sente à l'aise sur le vélo. Ok. C'est une nouvelle suspension. Et ça fait des années qu'il est là. Et grand mécano Coupe du Monde, il a une grosse expérience. Et c'est bien sympathique de faire une journée de test avec lui. Ouais, en fait, c'est le chirurgien des suspensions. Voilà, c'est lui qui nous aide. Dimitri, c'est lui qui va opérer sur les suspensions aujourd'hui. Mais avant ça, tu vas rejoindre Audrey qui va t'expliquer toute cette nouvelle gamme. Tu penses qu'il me faudra voir ce qu'il y a dedans? C'est un peu le but quand même. Nickel. Salut Audrey, on n'est pas ici pour un combat de fourche. On fait un combat après. Mais bien, tu as quelque chose à me présenter. Mais avant, tu vas te présenter. Salut Anthony et salut Bike Live. Je suis Audrey, je suis la responsable communication pour SRAM RockShox pour l'Europe du Sud. Et oui, j'ai pas mal de choses à te montrer aujourd'hui. C'est une grosse année RockShox. Tu vas voir qu'on est parti d'une feuille absolument blanche pour redessiner toute une gamme qu'on va voir plus en détail. Tu fais bien de me dire une feuille blanche parce que moi je me suis dit on changeait juste les stickers, un peu le look de la fourche et en avant. Mais on voit tout ça. On voit tout ça, tu vas voir qu'on a changé un peu plus que les stickers. Ouais. Audrey, on attaque par la pike que j'ai dans les mains et qui est montée sur notre trek Top Fuel juste ici. Première question, pour quelle pratique est-elle faite? La pike, c'est la plus petite de nos trois fourches. Elle est plutôt destinée pour une pratique trail. D'accord. Donc aussi, on prend le down country, on a une vidéo là-dessus. Quel débattement? Elle attaque à 120 mm jusqu'à 140. Ok. Est-ce qu'elle existe en une version? Il y a plusieurs versions? Alors ici, celle que tu as dans les mains ou celle qui est montée sur Strike Top Fuel, elle est en version Ultimate, mais elle existe aussi en Select Plus, Select et la version de base. Donc on a 4 versions différentes. Ok, donc avec des niveaux de finition, donc, notamment au niveau des réglages qui sont différents, c'est ça? Les réglages, les technologies restent approximativement les mêmes, mais tu vas voir que les réglages sont quand même différents selon le niveau de finition. Ça, on voit ça tout à l'heure. Exactement. Ok. Prochain modèle, la Lyric. Pour quelle pratique? Nouvelle question, identique à tout à l'heure. La Lyric, elle se situe entre la paille que tu as ici, la ZEB qu'on va voir tout de suite après. C'est le pont en fait. Exactement, et du coup, en termes de débattement, c'est entre 140 et 160. Ok, ouais, ça commence à être pour du vélo plutôt engagé là. Exactement, on peut aussi bien aller sur tes trails qu'en montagne. Et est-ce qu'il y a plusieurs versions là aussi ou qu'un modèle? Que ce soit pour la Pike, la Lyric ou la ZEB qu'on va voir après, il y a les 4 niveaux de version. Ultimate qu'on a ici, okay. Select Plus, Select. Et là. Ok, comme ça je pose plus la question. Exactement. Et on finit par la ZEB. Là, il y a du gros. Là, il y a du gros. C'est la référence enduro chez nous. Débattement? Du coup, ça attaque 160 et là, on a jusqu'à 190. Ok, et toutes les infos, poids et tout le reste, toujours en dessous. Si j'ai bien compris, on a 3 familles de fourches différentes qui vont du trail à l'enduro. Mais on n'a pas spécifié le diamètre des plongeurs. Diamètre de plongeur sur la Pike et la Lyric, 35 mm, la ZEB, 38. Ok. On passe au coloris cette fois-ci? Bah là, Anthony, tu peux voir les 3 couleurs Signature Series qui se retrouvent sur les modèles Ultimate. Autrement, tu as les fourches en noir. Donc couleur pour le haut de gamme. Exactement. On vient de voir tout ce qui est fourche, mais aussi il y a des nouveautés en amortisseur. J'avais dit Anthony, c'est une grosse année pour RockShox. Nouveaux amortisseurs, que ce soit le Deluxe, le Super Deluxe, version classique ou hélicoïdale que tu as dans les mains. Ok. Maintenant Anthony, on a fini la partie présentation de produits. On va passer à la partie pratique. Tu vas voir qu'il y a plein de nouvelles technologies. On est parti d'une feuille blanche. Dimitri, il a pas mal de choses à te montrer.
Et apparemment, on va vraiment voir ce qu'il y a dedans. Il va tout nous faire voir. Je rejoins Simon parce que je crois qu'il est là-bas. Merci Audrey. Avec plaisir. Bon Dimitri, Audrey m'a dit de venir te voir, Ouais. mais je pensais qu'il y avait Simon, Simon est en train de rouler, il est en train de tester les suspensions là du coup. le chanceux. Ouais, mais t'inquiète, tu vas pouvoir y passer aussi. En attendant, je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur des nouvelles fourches, des nouveaux amortisseurs. Je suis super curieux, déjà là c'est impressionnant. Du coup, on va attaquer par les fourches. Donc en gros, sur les fourches, sur Pike, Lyric et Zeb, on attaque sur des tout nouveaux modèles. Sur Pike et Lyric, on a conservé juste les axes de roue et quelques écrous. Sur la Zeb, on a conservé le T-plongeur pivot, sinon quasiment tout a été retravaillé. Dans les grosses nouveautés, il y a eu vraiment la partie pneumatique que tu retrouves sur toute la gamme de Pike, Lyric et Zeb. Elles bénéficient tous des nouveaux Debonair Plus, donc avec un plus gros volume d'air négatif, D'accord. ce qui va donc vouloir dire plus de sensibilité pour l'utilisateur, un meilleur toucher de roue au niveau du sol et un meilleur support aussi en milieu de course. Pour les fourches en Select Plus et en Ultimate, on aura donc surtout le nouveau Charger 3, qui lui va offrir pas mal de trucs. Tout le monde sera intéressé déjà par les Buttercup. Les quoi? Les Buttercup, les boîtes à beurre. Ces petits cylindres renferment des bumpers qui permettent de gommer tout ce qui est petite vibration. D'accord. On ne parle pas encore des chocs, on ne parle pas d'impact sur des racines, sur des marches, c'est vraiment pour filtrer tout ce qui est petite vibration, qui va apporter vraiment une économie de fatigue pour l'utilisateur. On pourra enchaîner déjà des bons runs vraiment longs et tout ce qui est petits dribbles sur le terrain seront déjà absorbés, énormément atténués par ces petits bumpers. Bumper, c'est en gros c'est quoi si tu devais le définir facilement? Je dirais un cylindre bloc, un tampon en caoutchouc, Ok. Oui, comme ça c'est clair. qui est donc enfermé dans cette espèce de petit cylindre, donc un pot, et qui te permet d'avoir effectivement une conduite comme dans du beurre, quoi, au niveau du ressenti, pas au niveau de l'efficacité de pilotage. Pour imager, tu entends quoi par micro-vibration? En gros, tu prends l'image des traces de tracteurs séchés sur le sol. C'est pas des impacts, hein. C'est vraiment des toutes petites vibrations. On va D'accord. parler de ça. Ok, ben là c'est très clair. Cool. Buttercup qu'on va retrouver sur tout ce qui est Ultimate, Pike, Lyric et Zeb. Charger 3 qu'on va retrouver sur tout ce qui est Ultimate et Select Plus. Ok. Donc globalement, ça choque quand même un petit peu par rapport à un Charger 2 ou un Charger 2.20. On était habitué à avoir une membrane. Et le premier truc qu'on voit, c'est pas de membrane. Effectivement, c'est remplacé par un ressort et un piston flottant. Donc ça c'est vraiment une grosse nouveauté. C'est une grosse nouveauté. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un produit sort, c'est en tenant compte de ce qui est réalisable au moment T, ou au moment T-12, vu que les produits sont conçus et mis en production souvent 1 an avant qu'ils soient réellement sortis sur le marché. À une époque, la membrane permettait surtout d'avoir quelque chose qui était vraiment très sensible en début de course, avec d'autres innovations qui ont été faites, notamment au niveau de la réduction des frictions sur les joints, au niveau des volumes d'air qui ont été retravaillés, au niveau des huiles de lubrification. Le ressort plus le piston flottant sont devenus plus qu'acceptables et permettent justement d'avoir une meilleure constante sur l'hydraulique et de bien mieux départager les compressions hautes vitesse et basse vitesse. Ça permet surtout d'avoir une meilleure dissociation entre compression lente et compression haute vitesse. D'accord. Pour imager, est-ce que tu peux leur voir la différence entre une compression lente et haute vitesse pour toi? Une compression lente, ça va être par exemple un freinage ou un appui prolongé dans de la pente ou un truc de style. Vraiment de la haute vitesse, ça va être quand tu commences à taper de la pavasse, quand tu vas commencer à taper des marches d'escalier ou des trucs de style. Ok. Et du coup, ce qui va sûrement choquer un petit peu, ça va être aussi la tête de certaines pièces, notamment le piston de rebond, qui ne ressemble plus au piston de rebond qu'on avait, et qui permet une bien meilleure dissociation au niveau des vitesses de déplacement de la tige. Donc il y a toujours un contrôle avec la vis pointeau sur ce qu'on va appeler le rebond basse vitesse, et une clapetterie pour tout ce qui est rebond haute vitesse. Et du coup, alors je ne vais pas vous le démonter intégralement, mais on retrouve ici donc le piston flottant, toujours un piston principal avec de la clapetterie qui va donc dissiper l'énergie. On va retrouver 2 vis pointeaux, une vis pointeau qui va réguler un premier flux d'huile sur les hautes vitesses et à l'intérieur un deuxième pointeau qui va réguler le flux d'huile sur les basses vitesses. Donc en fait ça c'est quand on touche notre petite molette en fait. Et exactement. Tout ça qui bouge. Complètement. Donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans les grosses différences, on a aussi tous les châssis donc de Pike et Lyric qui sont complètement différents. Sur la Zeb, on a conservé T-plongeur pivot. Pike, Lyric
du coup, ont eu des plongeurs qui ont été retravaillés pour avoir du coup des volumes d'air différents de ce qu'on retrouvait à l'époque. Et ce qui fait qu'on a donc des dimensions de tige d'air propres au pike, des dimensions de tige d'air propres au lyrique et des dimensions de tige d'air propres aux zèbres. Mais qui a un fonctionnement totalement identique. Complètement, dans le principe complètement, après elles seront un peu plus adaptées aux disciplines pour lesquelles elles sont prévues. Du coup, nouveauté qu'on va retrouver aussi sur les gammes Ultimate et Select Plus, c'est les petits boutons derrière les jambages qu'on appelle les Pressure Release Valves, qui te permettent justement de relâcher la pression que tu pourrais avoir dans tes jambages. Dans les variations d'altitude, c'est ça? Potentiellement, ouais. Donc de temps en temps, j'ai juste à appuyer. Exactement. Ok. Un nom anglais encore. On va être content, eux. Vous pouvez toujours arriver à trouver une traduction en français? Ben, on les laisse nous dire ça en commentaire. T'sais. Dimitri, Anthony? ils sont beaux vos petits dessins là de lapins et de tortues, mais c'est quoi concrètement? C'est un jackalope. Ça fait partie de la mythologie, je crois, nord-américaine. C'est le lapin avec les bois. Donc en gros, c'est ton réglage de rebond. Donc chez nous, on a une molette qui gère principalement donc, la vis pointeau, qui est donc le réglage de rebond basse vitesse. Forcément, ça aura aussi une incidence sur le flux d'huile qui résultera à passer par la clapetterie du rebond haute vitesse. Mais donc en gros, nous on a une molette pour le rebond basse vitesse, vis pointeau, babam, et une clapetterie pour le rebond haute vitesse. D'accord. Et alors, cette détente haute vitesse, est-ce que je peux l'ajuster? Concrètement, ça reste de la clapetterie, donc c'est juste des clapets qui pourraient être changés. Maintenant, c'est pas ce qu'on conseille. Nos équipes d'ingé qui ont développé ces clapetteries par rapport aux forces générées par l'huile qui passe dans les différents pistons ont établi vraiment un réglage qui convient à 98 ou 99% des utilisateurs. Après, sinon, c'est les compétiteurs, et là, on passe par de la préparation d'amortisseurs. En gros, voilà. Oui, de fourche en l'occurrence. Là. Complètement. Et du coup, au fait, dernière petite nouveauté sur la nouvelle gamme de fourches, qu'on appelle les Stiffness Reducer, qui est le petit truc sympa pour ceux qui ne veulent pas rouler ou qui ne roulent pas avec des moyeux équipés de torque cap. C'est une petite pièce en plastique qui se positionne juste au niveau du passage du moyeu et qui permet de remettre facilement sa roue sans galérer. Un petit guide un peu. Exactement. Je vois qu'on passe aux amortisseurs. Jusque-là, je sais reconnaître un amortisseur. Là, ça devient plus compliqué. Est-ce que tu peux m'expliquer les nouveautés de façon la plus simple possible? On va essayer. Globalement, toute la nouvelle gamme d'amortisseurs avec ou sans réservoir bénéficient tous des nouveaux débonnaires. Avec donc un débonnaire progressif, un débonnaire linéaire. La grosse différence, ça va être la progressivité du ressort, soit pour avoir quelque chose qui va se raffermir fortement sur la fin de course, soit pour avoir un comportement plus proche d'un ressort hélicoïdal. On repère bien du coup les deux réservoirs d'air, le linéaire, le progressif, et chacun des deux seront réglables ou ajustables, donc avec les tokens, un token ou 0 token pour la partie négative, et entre 0 et 4 tokens pour la partie positive. Ça, c'est ce qu'on voit avec Simon sur la... Exactement, c'est ce qu'il est en train de rouler, tout à fait. En fait, j'avais pas reconnu, mais c'est le ressort pneumatique en fait, qui est juste ici, sans le petit sticker. Exactement. Donc après avoir parlé des ressorts pneumatiques qui sont communs à toute la nouvelle gamme d'amortisseurs à air RockShox, on va parler plus particulièrement du Super Deluxe Ultimate qui bénéficie de pas mal d'innovations. Pour info, c'est le même design engineer qui a bossé sur l'hydraulique du nouveau Super Deluxe Ultimate, qui a bossé également sur le Charger 3. Donc on trouvera quelques similitudes, notamment ce qui saute aux yeux, c'est un petit peu les molettes. On a toujours un réglage de compression basse vitesse, un réglage de compression haute vitesse, un levier pour jouer sur la plateforme, donc qui n'est pas le même blocage que tu trouveras sur un amortisseur de cross-country, mais qui sera plutôt un gros seuil. On a toujours en fait de l'amorti. On aura toujours un petit peu la possibilité d'avoir de la traction, effectivement. On aura donc 3 styles de rebond. Un rebond linéaire, un dégressif, un progressif, en fonction des cinématiques de vélo ou en fonction de pas mal de paramètres. Un Super Deluxe qui auront effectivement la possibilité d'avoir une butée hydraulique qui permet d'avoir un espèce de tampon hydraulique qui joue vraiment sur les 18 derniers pourcents de débattement de l'amortisseur. La fin de course. Exactement. Ça permet d'avoir un tampon qui joue vraiment sur la fin de course sans avoir forcément à jouer sur les tokens et sur la progressivité du ressort. C'est ce qui permet de ne pas prendre une grosse décharge quand tu fais un gros saut et que tu viens buter en fait. Exactement.
Contrario du Super Deluxe à ressort hélicoïdal, qui bénéficiera donc des mêmes réglages que son homologue à air, donc compression basse vitesse, compression haute vitesse, toujours une plateforme, mais de par la construction, le tampon hydraulique est réglable et ajustable pour voir à quelle force on veut qu'il joue sur la fin de course. Allez, jour 2 pour eux, jour 1 pour nous, on revient un petit peu en arrière. On est sur une première session de testing de la ZUB. Et comment ça se passe une session de testing? Donc là aujourd'hui on est sur une session donc, de testing pour que Simon trouve ses repères sur les nouvelles suspensions. Donc le but des suspensions c'est double, c'est à la fois d'amortir les chocs et en même temps de garder un contact avec le sol. La première étape c'est déjà de trouver le bon réglage du ressort. De là va découler le réglage du rebond et tout ce qui n'est pas absorbé en termes d'énergie sera après absorbé par les compressions qu'on règle dans un dernier temps. Première étape, c'est déjà de régler ce qu'on appelle le sag. Ils connaissent déjà normalement s'ils suivent les vidéos sur Bike Live. Impeccable. De là va découler donc le réglage du rebond pour avoir quelque chose de suffisamment rapide pour revenir en contact avec le sol, mais en même temps ne pas se faire catapulter une fois qu'on a absorbé le choc. Donc là, c'est le réglage de la petite tortue et du petit lapin. Exactement, le jack loop. Viendront ensuite, donc du coup, sur les gammes Ultimate et Select Plus, une dissociation des réglages de compression lente et compression haute. En termes de on parle de vitesse de déplacement de tige, donc la tige de rebond qu'on a vue hier. Compression lente, on va donc rajouter si jamais on trouve que dans la pente, on va plonger un petit peu trop sur l'avant. Pareil au niveau de l'arrière. Compression haute, qu'on va rajouter ou qu'on va retirer si on trouve que sur des chocs, on vient taper trop rapidement dans le débattement. On ne parle pas encore d'utiliser tout le débattement ou pas assez, ce qui là relèvera plutôt de la progressivité du ressort, qu'on réglera avec des tokens ou qu'on ajustera potentiellement avec une pression d'air. Du coup, ce réglage de haute et basse, on fait comment? On part de zéro, on ferme tout? Nous, on préconise de partir milieu de plage, c'est-à-dire on mesure toujours à partir de tout fermé. Donc on va noter -2 pour dire qu'on part de la position tout fermé, ouvert de 2 clics sur l'haute vitesse. Et on va partir de -7, c'est-à-dire tout fermé, ouvert de 7 clics sur les basses vitesses. On sera donc milieu de plage, milieu de plage. Okay. Par rapport à ça, on pourra affiner sur les runs suivants. En plus, sur ces nouveaux modèles, on a une petite graduation pour les basses vitesses et une graduation pour les hautes vitesses pour pouvoir arriver à retrouver facilement son repère. Très simple. Donc bien entendu, dans la partie réglage du ressort, ça va comprendre à la fois soit la dureté de ressort hélicoïdal si on a une fourche à ressort hélicoïdal ou un amortisseur à ressort hélicoïdal, et ça va comprendre du coup la pression d'air, donc le sag avec lequel on va choisir de rouler, ainsi que le nombre de tokens, donc savoir donc la progressivité du ressort qu'on va vouloir choisir. Globalement, pour tous les vélos qui pédalent, on préconise de faire le sag assis sur la selle. Assis sur la selle, c'est une position qu'on peut facilement répéter et qui aura très peu de variations. Donc si vous mesurez un coup 30% de sag assis sur la selle et que le coup d'après vous mesurez 25% assis sur la selle, vous pourrez vraiment constater que c'est vraiment juste la pression d'air qui a varié et pas votre position un peu en avant, en arrière. Sur les vélos plutôt gravity, donc ce qu'on va appeler enduro ou éventuellement des freeride, ça fait plus de sens de le faire debout sur les pédales en position de descente. Maintenant, on sait très bien qu'un petit mouvement de bassin en avant, en arrière, on peut faire varier un petit peu l'assiette. Le but dans ce cas-là, c'est d'essayer de le refaire de la même manière. Ne faites pas votre réglage un coup assis sur la selle, vous allez tomber sur 30% de sag, le coup d'après debout sur les pédales 25, donc vous allez dire hop là il faut que je revienne à 30, je vais baisser la dureté de mon ressort, qui n'aura plus la même équivalence. Ok, ouais, en fait on va s'y perdre. C'est cool comme tips. Merci pour eux. Hein. Pas de soucis. Ça y est, fin de jour 2 de test. Moi, j'ai appris plein de choses. Je pense que je suis au point sur cette nouvelle gamme. Et je crois que tu prépares un article, Simon, sur le magazine. Exactement. Toutes les plateformes, tous les nouveaux produits seront dans le test, tous les tests du magazine prochainement. Pour voir ce que tu penses en direction vélo tout-terrain. Bon, merci Dimitri. Plaisir. Parce que c'est la première fois que je vois vraiment tout ce qu'il y a dans une fourche et un amortisseur. Je suis impressionné. Il y en a du bordel là-dedans. Complètement. Bon, Simon, je vois que tu te réhydrates bien. Merci Dimitri, merci Audrey pour toute cette présentation et vos lumières. En attendant, il faut liker cette vidéo, c'est super important. Et on s'abonne pour nous aider. Et sur ce, allez faire du vélo, c'est le plus important. Bye tout le monde. Ciao. Bye bye.